Bonjour à vous, moi c'est Céline et nous sommes le 15 août. Donc aujourd'hui nous sommes très accompagnés par les énergies de Marie-Madeleine et ça fait quelques semaines et encore plus aujourd'hui que je suis comme appelée ou poussée je dirais à venir vous partager ma vision, ce que je capte, ce que l'on me transmet. Jusque-là, j'ai toujours caché un peu cette part spirituelle, si on peut dire, de mes compétences, capacités, puisque en fait, moi j'ai créé Scientiatis. Je travaille beaucoup avec les plantes et j'ai un peu un élan artistique, créatif, donc je m'étais dit que j'allais faire du design végétal et ça me tient vraiment à cœur. Mais ces dernières années, alors je ne sais pas si c'est avec cette montée de vibration et d'énergie en tout cas de la planète, moi ça m'a amené à beaucoup travailler sur moi. Et ouais, ces derniers temps en fait, je sens que peut-être que moi aussi je peux venir m'exprimer dans des espaces comme ça. Et comme là c'était très très présent aujourd'hui, et ben je suis là devant vous. C'est un grand pas pour moi. Ce n'est pas évident à faire, ça, c'est un beau challenge. Donc j'ai pris quelques notes parce que je suis pas hyper à l'aise de sortir tout ça comme ça de but en blanc. Donc ce que j'ai capté, en tout cas je peux pas dire que ça vient vraiment de Marie-Madeleine directement, mais en tout cas voilà, j'ai capté des choses et je sais que on m'a clairement invitée à venir me déposer aujourd'hui avec l'aide des énergies donc de Marie-Madeleine pour vous faire passer le message. Allez, je me lance. Donc depuis toujours en fait l'humain cherche la lumière et la clarté. Il cherche à comprendre. De plus en plus on est dans une recherche de sens. On en voit de plus en plus de personnes qui sont en reconversion, qui quittent leur travail parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils ont raison d'ailleurs. Mais je dirais que la problématique c'est qu'on cherche la lumière et cette clarté à l'extérieur par réflexe. Alors qu'en fait on me fait comprendre qu'il s'agit d'une quête intérieure. Bon on est accompagné des mouettes. Donc oui, c'est une quête de l'intérieur, je disais. Parce que l'ego, nos mentales en fait, tout simplement. Après vous le dites comme vous voulez, mais pour moi mental et ego, c'est un peu la même chose. Est venu occulter la clarté de nos âmes. Et une grande partie d'entre nous, en fait, s'affaire à cristalliser le manque, la solitude, l'abandon et plein d'autres choses d'ailleurs du même type, pour ne pas voir leur propre pouvoir et lumière. C'est pourquoi, pour moi, nous sommes nombreux à être actuellement redirigés, réorientés, et que potentiellement cette période est très déstabilisante, pour qu'on puisse vraiment se rediriger vers nos cœurs, vers notre essence, de s'ouvrir au chemin qui a été choisi par notre âme, puisque bien sûr si nous sommes incarnés ici, c'est parce que notre âme a choisi de venir s'incarner sur Terre. Alors elle n'a pas tout décidé, nous avons quand même un libre arbitre, mais elle a choisi de vivre certaines étapes et d'évoluer éventuellement d'une certaine manière. Et depuis tout à l'heure je dis nous, parce que moi aussi en fait j'expérimente tout ça. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est challengeant, ça demande de respirer là-dedans, de
Je suis pas mal aussi soutenue, accompagnée, et moi je ressens énormément de gratitude depuis le début de mon chemin parce que je vois bien que chaque pas que je fais, bah, il y a des signes, on me guide, ou je fais des rencontres qui m'aident, clairement. Donc les guides nous soutiennent, ils nous demandent d'être patients. Et ça me fait vraiment très sourire que ce soit moi qui vous sorte ce genre de message, parce que moi je sais qu'au tout début j'étais pas du tout patiente. Et de plus en plus, quand j'échange avec des personnes autour de moi sur des sujets un peu similaires que celui que j'aborde aujourd'hui, en fait la patience revient énormément. Donc ça me fait rire parce que du coup je suis porteuse du message, mais en fait ça s'applique à moi aussi, vraiment. Je reprends le fil. Donc il nous demande d'être patient, de respirer donc dans cet inconfort actuel, d'accueillir chaque vague, puisqu'on a des vagues énergétiques clairement, d'accueillir ça un pas après l'autre, un pas à la fois. Car on est nombreux à avoir donc des mentales, des égos très très forts. Et donc je dis pas ça pour être dans le jugement, c'est un constat. C'est tout simplement notre éducation et la société, en tout cas la manière dont l'humain s'est construit jusqu'à aujourd'hui, qui a créé des égos forts, donc par la raison, par je pense donc je suis. Sauf que moi, de ce que j'ai appris, si je puis dire, depuis que je suis sur le chemin, c'est pas je pense donc je suis, c'est d'abord je ressens donc je suis. En tout cas, si on ne ressentait pas les choses, on ne serait pas complètement ici. Donc nos égos qui résistent en fait à nos élans du cœur, un peu comme moi là. J'avais cet élan du cœur et en fait, avant de venir me déposer là tout de suite avec vous, ça m'a pris plusieurs heures. J'avais tout un tas de peurs et c'est pas facile d'écouter ces peurs, de pas les empuissancer et de se dire non mais en fait moi j'ai cet élan, de justement venir raisonner son mental qui à un moment donné élabore tout un tas de stratégies pour éviter de passer des étapes, pour éviter de sortir de la zone de confort, même si cette zone de confort en fait n'est pas forcément hyper confortable. Donc ce qui me vient, c'est que la Terre et le cosmos s'emploient à rappeler l'importance des lois divines à travers toutes les structures de l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est avec un grand H bien sûr, donc de l'humanité. Donc les lois divines que l'homme a besoin de comprendre et d'appliquer s'il souhaite s'élever, vivre dans une paix durable. C'est pourquoi ce grand réajustement que les énergies aujourd'hui enfanteront par toutes les strates de notre existence. Cependant, il faut que vous compreniez que ça dépend toujours de nous. Ça dépend toujours de soi. De sa volonté à se relier véritablement et inconditionnellement, voire même intemporellement, avec ce qu'il y a de plus précieux en chacun de nous. Et je pourrais dire que c'est la lumière divine de l'être humain. Alors peut-être que ça résonnera avec vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Et c'est ok. C'était en tout cas le message que je me sentais de vous transmettre aujourd'hui. Avec le vent. Et les mouettes. Prenez soin de vous. Laissez-vous du temps. On n'a que trop l'habitude de se forcer, de se pousser, de ne pas s'écouter.
Donc là, on est encore sur une période des vacances pour certains. Bon, j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui ont repris. Mais peut-être que cette reprise, elle peut se faire en douceur. Parce que de toute manière, les énergies qui viennent nous challenger et nous réorienter actuellement, elles ne font que commencer. Peut-être qu'il y aura des moments de respiration où ça ira peut-être, sera un peu moins fort en tout cas. Mais de toute manière, ça va revenir. Et pour pouvoir accueillir tout ça le plus sereinement possible, on a besoin aussi de faire preuve d'écoute et de bienveillance envers soi-même. C'est la base. Parfois plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs. Et je vais vous laisser avec ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce matin, d'être là. Parce que juste écouter ce message, peut-être que ça fera une grande différence pour vous. Peut-être que juste d'écouter ce message, c'est un pas que vous faites, que vous offrez. Du coup, je vais poster plus régulièrement des guidances comme ça qui me viennent. Parce que c'est là que je me sens appelée. Et si jamais ça résonne pour vous, si jamais ça vous parle, vous pouvez liker la vidéo en bas. Comme ça, l'algorithme de YouTube en fait proposera peut-être cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Et vous pouvez aussi vous abonner avec grand plaisir pour rejoindre cet espace avec moi et d'évoluer ensemble, je l'espère. Merci. Aho.